Eh bien, bonsoir à tous. C'est toujours un grand plaisir d'être ici dans cette église. Vraiment, chaque fois que je suis ici, je suis très heureux. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, très heureux, parce qu'il y a ici une liberté de dire les choses, et avec une capacité de se comprendre. Et comme le disait tout à l'heure le pasteur Vincent, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais en tout cas, une chose qu'on est obligé, c'est de ne pas se disputer. Amen. On est obligé de s'écouter, de partager. Mais une chose que je voudrais dire en commençant, qui est le plus important de toutes les choses, on peut faire tout enseignement qu'on veut, qu'on peut et qu'on doit, mais on ne peut jamais toucher au Messie injustement. Jamais. Si nous touchons à la notion messianique, c'est-à-dire à sa fonction, à sa personne, à sa divinité, à sa nature, d'une façon quelle que ce soit, même d'une façon très subrepticement, nous le ferions, on mettrait tout l'enseignement à zéro. La seule chose qui donne l'équilibre dans tous nos enseignements, quels qu'ils soient, c'est le nom du Seigneur et ne jamais toucher à Jésus. Nous ne pouvons pas toucher à ça. C'est le centre même de tous nos enseignements. Donc ce soir, je voudrais vous parler d'un thème que vous avez ici au tableau, j'ai écrit l'intégrité. Alors l'intégrité, c'est très très important. Je voulais qu'en cette année 2025, on puisse commencer l'année, enfin tout du moins moi. Je vous ai inclus avec moi aujourd'hui dans cette histoire, mais dans 2025, je pense que ce sera une année extrêmement particulière au niveau politique international. Il va se passer beaucoup de choses et nous ne sommes qu'au début de l'année, mais je crois qu'il va se passer énormément de choses difficiles dans le monde. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir de l'intégrité. Donc aujourd'hui, le thème, c'est de vous parler d'intégrité et de vous expliquer comment l'intégrité fonctionne par rapport à la Torah. Et il y a un très grand, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'étaient pas là, c'est que quand on fait du décodage de Torah, une chose qui est très importante pour le comprendre, c'est quand un mot apparaît pour la première fois dans la Bible, pour la première fois, c'est là que tout le mot prend son importance et qui va déterminer véritablement ce qu'il est. Donc, lorsque vous lisez la Torah, évidemment en français aussi, pourquoi pas, mais en hébreu très particulièrement, comment se trouve un mot pour la première fois. Donc, nous allons lire aujourd'hui deux textes, je crois, très importants concernant l'intégrité. Et nous allons voir comment l'intégrité peut nous amener à véritablement rentrer dans la destinée de Dieu ou complètement y échapper. Je disais que, hier j'ai enseigné là-dessus d'ailleurs, mais je disais que, vous savez, la Bible, on dit qu'il y a, je ne sais pas si c'est vrai exactement, je ne sais pas si on les a comptées, mais grosso modo, on nous dit qu'il y a 365 promesses dans la Bible. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas compté, mais il y a au moins une par jour. Donc le problème n'est pas du tout la promesse. La promesse, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment l'obtenir. Le problème, c'est l'obtention de la promesse. Et tous, nous avons eu de Dieu des promesses. Et pourtant, beaucoup ne se sont pas accomplis pour toutes sortes de raisons, dont une qui serait le manque d'intégrité. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler sur l'intégrité. Pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble deux textes. Le premier, si vous avez votre Bible, vous prenez la Bible, votre Torah si vous l'avez, en français, en hébreu, en tout ce que vous voulez. Et nous allons lire le premier texte dans le livre de la Genèse, qui se rappelle comment on dit Genèse en hébreu. Mais toi, c'est normal que tu le sais. Mais Bereshit, c'est un mot absolument fabuleux. Et dans ce premier livre, nous allons lire à partir du chapitre 6 et au verset 8. D'accord? Je vous laisse prendre votre Bible, hein, que vous puissiez lire. Donc, chapitre 6, Vav, pour Antoinette, Vav, et le verset 8. Mais Noach, donc Noé, Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité ou l'histoire ou la descendance, enfin, il y a beaucoup de traductions, de Noach. Noach était un homme juste, intègre. N'oubliez pas les mots. Tzadik, tamim, juste, intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Voilà un premier texte que nous allons lire et nous lisons tout de suite un deuxième texte. Et puis je commente, et c'est dans le livre toujours de Bereshit, donc Genèse, au chapitre 17. D'accord?
On va prendre un peu de temps ce soir pour expliquer l'intégrité. Très important. Genèse 17. D'accord? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 99 pour les Belges, on est en Belgique quand même, il faut le dire, hein. Il ne faut pas exagérer. Hein. Âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême ou à l'infini. » J'expliquerai ce petit mot très intéressant en hébreu. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Voilà deux textes absolument fantastiques. Et le premier, parlons de Noach. Alors vous savez que, je l'avais dit ici, je crois, mais pour introduire, je répète cela, nous savons tous que Noach, son père s'appelait Lémer. Et Lémer, en hébreu, si on fait l'anagramme du mot Lémer, c'est Meller, c'est-à-dire le roi. Le roi va engendrer un fils extraordinaire qui va s'appeler Noach. Et si on demande aux gens, en général dans l'église, tu peux faire la démonstration où tu veux, partout dans le monde entier, on dit « Qu'est-ce qu'a fait Noach? À quoi il sert ?» Et tout le monde va vous dire « À construire un bateau. » Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. La Torah nous enseigne que Noach, son père, là, quand il a engendré Noach, il a dit « Il s'appellera Noach parce qu'il s'appelle le repos. » Et il s'appelle le repos parce qu'il va nous consoler. En fait, le but de Noach, c'est de consoler. Il consolait quoi? La planète, les gens qui vivent sur cette planète, à cause de quoi? À cause de la terre que l'Éternel avait maudit. C'est quand même un sacré ministère. Hein? Consoler le monde d'une terre qui était maudite par Dieu à cause d'Adam. Sur la terre maudite, il y aurait évidemment énormément de choses à dire parce que la terre est maudite, parce qu'on n'a même pas conscience souvent que le péché, les mots que nous faisons et les actes que nous faisons vont jusqu'à toucher non seulement nous, mais d'abord touche Dieu et par ricochet va toucher même la nature. Et pourquoi la nature est-elle touchée par le péché? Nous l'apprenons dans la Torah, puisqu'il nous dit qu'à partir du péché de Adam, il dit que la terre a donné des épines et des ronces. C'est-à-dire que la terre était devenue quelque chose de blessant. Hein, je ne sais pas, je me rappelle avec mon épouse, nous avions été chercher des murs. Qui va chercher des murs parfois? On a dû mettre des gants jusque-là, parce que quand vous avez fini les murs, vous mangez la confiture, mais vous avez des blessures partout. Et pourquoi la terre donne-t-elle des ronces et des épines et des ronces? À cause du péché. Donc Noach, le but de Noach, c'est de venir sur la terre. Dieu va le faire venir, le naître, afin qu'il donne du repos et qu'il console l'humanité de la terre que Dieu a maudite. Et à partir de là, l'idée qu'on a de Noach est très très différente de ce qu'on peut imaginer lorsqu'on pense que Noé est venu pour faire un bateau, une arche. Le mot arche, évidemment, entre parenthèses, le mot teva en hébreu, c'est le mot qui est utilisé pour dire une boîte. Il a fait une boîte tout simplement très grande, de 3 étages. Et on pourrait parler longtemps sur cette boîte parce qu'il y a tout un symbole derrière. Mais je crois que j'en avais peut-être dit quelques mots ici, je ne me souviens plus, je ne me rappelle plus. Et puis voilà qu'on apprend quelque chose de Noach, c'est que Dieu n'a pas dit à Noach « Je te choisis pour faire une boîte, un bateau ou une arche tout simplement ». Il y a une raison pour laquelle Dieu a choisi Noé pour faire cette chose-là.
Et la raison pour laquelle il a choisi Noé, ce n'est même pas parce qu'il est né en tant qu'homme de grâce et de repos. Il y a un autre texte qui détermine pourquoi Dieu a choisi Noé. Et pourquoi il l'a choisi? Nous venons de le lire. Il dit, parce qu'il dit, voici Noé. Noé était un homme juste et intègre. S'il n'avait pas été juste et intègre, est-ce qu'il aurait fait l'arche? Voilà la question. Donc, le but de Dieu, lorsqu'il choisit Noé à travers toute cette population qui est sur terre, il cherche l'intégrité. Et c'est très important d'expliquer ça, parce que le but de Dieu, ce n'est pas seulement de nous donner une destinée. Le but de Dieu, c'est de nous permettre d'obtenir la destinée, mais il y a des raisons. Et il y a un but que Dieu va chercher avant toute chose, avant que Dieu cherche le quoi faire, il cherche qui nous sommes. Et il nous regarde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, il y a quelque chose de très important. Et je regardais hier quelques reportages sur l'Église dans le monde, et je voyais des choses mais absolument invraisemblables que je ne savais même pas qu'ils existaient, c'est-à-dire des ministères qui n'ont plus aucune crainte de Dieu. La crainte de Dieu a disparu. On fait du business. Ce n'est même plus un appel au ministère, c'est un job. Et c'est pour beaucoup, même pas tout le monde, mais pour beaucoup, j'étais choqué de voir cela. C'est devenu un business de faire de l'argent. Alors je dis, mais on peut avoir une vision. Dieu peut nous donner une promesse. Mais avant que la promesse se réalise, ce que Dieu regarde de nous, c'est est-ce que nous sommes justes et intègres? C'est ça que Dieu nous demande. C'est pourquoi toute Église ne doit pas chercher l'activité, mais doit chercher l'intégrité. Et si une Église ne cherche que de l'activité, et je vous assure que dans les Églises, il y a des activités en veux-tu, en voilà, mais le but fondamentalement de Dieu, ce n'est pas de l'activité, mais c'est de chercher l'intégrité. Est-ce que nous sommes intègres aux yeux de Dieu? Parce que si je ne suis pas intègre aux yeux de Dieu, même Noé n'aurait jamais construit ce bateau à cause de son manque d'intégrité, à cause de son manque de droiture. C'est pourquoi j'ai écrit au tableau, vous allez voir des choses intéressantes sur le mot. Le mot tam que vous voyez là-haut, le mot tam, c'est un mot qui signifie, on dit de Noach qu'il était tamim, il était tzadik tamim. Vous avez entendu tzadik? Tzadik, c'est juste. Il était juste. D'ailleurs, je crois qu'il y a un sacrificateur qui s'appelait Tzadok, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire un homme qui était juste. On ne rentre pas dans un ministère si Dieu ne voit pas en nous la justice. Et s'il ne voit pas en nous l'intégrité. Et ce n'est pas juste pour les pasteurs ou pour les enseignants ou pour les ministères, c'est pour toute l'Église. Parce que chacun dans l'Église a sa part avec sa promesse qui lui est propre, ou ses promesses. Souvent, l'Église se rejette sur le pasteur en disant, lui, il fait, et puis maintenant, c'est son problème à lui que l'Église marche ou qu'elle ne marche pas. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Tu peux avoir une bonne recette et un bon pâtissier. Si la farine qui est dedans est mauvaise, elle sera mauvaise. Il ne suffit pas d'avoir une bonne recette et de bien la faire. Si tu mets dedans une levure pourrie, la pâtisserie sera pourrie. Ce n'est pas la faute du pâtissier, c'est la faute de la levure. Et nous sommes, nous, les levures dans l'Église. Donc, nous devons être très prudents de ne pas rejeter tout le temps un échec ou une erreur sur la faute du leader. Il faut que nous réfléchissions à nous-mêmes. Est-ce que Dieu nous regarde en tant que justes? Il y a en Israël actuellement, enfin depuis déjà la Deuxième Guerre mondiale, suite à la Shoah, ce qu'on appelait donc les justes parmi les nations. Vous avez entendu parler des justes parmi les nations? Ce sont ces gens qui ont pratiqué des choses extraordinaires pour sauver le peuple d'Israël, les enfants, les Juifs, des fours crématoires. Ils ont payé de leur vie. Certains sont morts pour avoir protégé des Juifs et les avoir pu échapper à cette Shoah qui avait lieu. Et ces hommes, ces femmes ont été reconnus par Israël et ont été appelés des tzadikim, c'est-à-dire des justes parmi les peuples. Qui a vu le film La Liste Schindler? Oui. Magnifique. Vous savez que Schindler est un homme incroyable. Il faisait, écoutez, parenthèse, il faisait partie du parti nazi, mais pour une bonne raison, c'est qu'il a pu, par ce système, sauver des milliers de Juifs. Et aujourd'hui, cet homme, c'est le seul nazi, si je ne me trompe, qui est enterré en Israël. Et il est reconnu comme juste parmi les nations. Et voilà que Dieu dit, c'est important parce qu'il dit, j'ai vu cet homme
et je l'ai reconnu comme juste. C'est-à-dire qu'il a pu sauver des gens de mon peuple. Mais il a fait ce qu'a fait Noach. Il a sauvé avec sa famille une part de cette humanité qui a pu recommencer. Et tout ça, le but, c'est l'intégrité. Il faut que nous soyons justes, tzaddik, tamim, justes et intègres. Et le mot tam que nous voyons, le tout premier que vous voyez écrit en hébreu, le tout premier mot que vous voyez là-haut, tam, c'est intègre. Je vais vous donner quelques définitions du mot tam. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ce que j'aime beaucoup en hébreu, c'est la multiplicité des traductions. Alors on traduit intègre, on aurait pu traduire autre chose, mais il fallait bien choisir une traduction. Donc, à un moment donné, on va se décider de choisir un mot et à peu près tout le monde va le choisir. Donc, tam signifie quelqu'un qui est simple. On parlait tout à l'heure de complications, hein? Je me pose des questions quand même. Je me dis, mais tous ces gens qui chipotent dans leur tête pour des choses qui n'ont aucun sens, sur les histoires d'église, les problèmes de traduction, ils sont trop compliqués, ils sont trop compliqués. Il faut se simplifier la vie. Il faut se simplifier la vie. Tam signifie simplicité. Noé était un homme, comme on dit en France, en Belgique ça ne se dit pas trop, mais en France on dit, il ne faisait pas des prises de tête. Il ne faisait pas des prises de tête. Il n'y a rien de pire que les prises de tête. Alors, on peut se faire des prises de tête avec tout, mais surtout, n'en faites pas avec les versets de la Bible. Parce que si vous faites des prises de tête avec les versets de la Bible, ça devient une guerre biblique. On parle des guerres de religion, mais ça, c'en est une. Il n'y a pas la guerre de religion par les mots. Et Noach était un homme qui était tam, c'est-à-dire qu'il était dans la simplicité. Il était, ce qu'on appelle aussi, un mot, on peut traduire par innocence. Tam signifie quelqu'un qui était innocent, pas un simplet, quelqu'un qui est simple, et qui est innocent. Il n'est pas en train de se croire pour quelque chose qui n'est pas. Vous savez, aujourd'hui, on a vu dans ce monde le manque d'humilité. Quand vous voyez des hommes d'État qui disent « moi, je suis Jupiter ». Alors, moi, je voyais l'autre jour une émission de TV, c'était incroyable, où il était écrit, l'émission disait « Jupiter est en train de s'écrouler ». En train de s'écrouler. Je dis la simplicité, ne nous prenons pas la tête pour rien. Soyons des gens simples. Le mot tam signifie sincérité. Sincérité. Il faut que nous soyons sincères. Pas que nous racontions des choses et par derrière on dit autre chose. Sincérité. Ce que je te dis, c'est pas autre chose que je te dis. Yeshua a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du malin, du diable. C'est un péché. Le manque de sincérité est un péché. Ah, je vous dis la vérité. Et lorsque Dieu regarde Noach et qu'il dit cet homme, il est comment? Il est sincère. Je peux l'utiliser parce que lorsqu'il va commencer le bateau, même si ça prend plus d'un siècle, il ne va jamais dire le contraire. La sincérité est très importante dans une église. Si tu me parles, dis-moi les choses. Si je te parle, je te dis les choses. Mais par derrière, ne dis pas autre chose que ce que j'ai dit. Sinon, nous allons tourner dans des problèmes à n'en plus finir. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'intégrité. L'intégrité, tam, signifie aussi perfection. Vous voyez que ce mot a tellement de sens, incroyable. Deux consonnes hébraïques veulent tout dire. La perfection, c'est-à-dire quand Dieu regarde Noach, il voit en lui un homme sur qui il sait que ce qu'il dit, il le fera tel que Dieu l'a dit. C'est quoi la perfection? C'est très compliqué. J'ai posé la question. C'est quoi la perfection? Mais je vais te dire une chose, ma chère sœur. La perfection n'est pas nécessairement ce qui est pour toi, n'est pas nécessairement ce qui est pour moi. Et inversement. La perfection, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas réellement définir. Parce que si vous prenez la perfection en Afrique, elle n'est pas nécessairement la même qu'ici en Europe. Il y a des variantes au niveau des cultures. Et ce qui peut être parfait là-bas ne l'est pas nécessairement pour nous. Mais qu'est-ce que c'est la perfection? C'est lorsque Dieu te dit quelque chose, tu fais exactement ce qu'il te dit. Et tu ne tournes pas autour du pot. Tu ne discutes pas avec Dieu. Et lorsque Dieu lui dit, tu feras une arche qui mesurera autant, Noach n'a pas dit, mais tu ne penses pas que ce serait peut-être mieux un petit peu plus grand? Tu ne penses pas qu'un peu plus haut, avec 4 étages, ce serait mieux que 3? Et si on faisait une fenêtre en haut qui mesurait plus que 3, en hébreu on dit des amas, 3 amas au lieu de 1? Non, 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 non. La perfection, selon l'idée de Dieu, c'est pas que nous ayons des idées qui soient différentes les unes des autres, c'est que nous fassions ce que Dieu nous dit tel qu'il nous le dit. S'il me dit, tu mets le verre là, là,
Et je dis, tu ne penses pas que ce serait mieux là? Dieu te dit, tu n'es pas parfait comme je veux, parce que tu ne fais pas ce que je te demande de faire. La perfection, c'est ça, être tam. Vous imaginez le personnage de Noé? T'imagines? Ce qu'il représente aux yeux de Dieu. Il sait qu'il peut compter sur lui. Parce que ce que Dieu dit, il le fera tel qu'il l'a dit. Et je vais vous dire une chose incroyable. Si l'arche de Noé n'avait pas été bâtie selon les directives parfaites de Dieu, la perfection divine, cette arche n'aurait même pas pu tenir. Ainsi que le tabernacle, ainsi que le temple. Tout est dessiné par Dieu et tout doit être fait comme il l'a dit. C'est ça la perfection, selon le cœur de Dieu. D'accord? La perfection, c'est quoi? Si tu vas dans certains pays, pour la perfection, c'est avoir une telle coupe de cheveux, peut-être que dans un autre, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est la culture qui va déterminer notre perfection à nous, mais pas nécessairement ce que Dieu dit. Tam signifie intégrité. Intégrité signifie parfait bonheur. Ça, c'est formidable. Parfait bonheur. Être tam, c'est avoir un bonheur parfait. Je ne sais pas, mais imaginez, bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils ne vivaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vit 100 ans, on a l'impression qu'on est vieux. À l'époque, on vivait 900 ans et on n'avait pas encore terminé sa vie. Mais je me suis dit que Noah, pendant ses 120 ans de travail, il aurait pu se dire quelle galère. C'était le cas de le dire, hein. Le cas de le dire, un bateau, une galère. Mais Noé était en parfait bonheur. Wow, ça c'est fort. La question qu'on se pose à nous ici, nous les serviteurs de Dieu qui faisons notre travail, toi pasteur, moi j'enseigne, est-ce que dans ce que nous faisons, nous avons toujours le parfait bonheur? Est-ce que nous sommes toujours au top niveau? Est-ce que nous avons toujours le sourire en disant « Seigneur, j'ai fait ce qu'il te plaît » C'est compliqué, mais il y a ce bonheur que Dieu nous donne et puis il y a notre état d'âme que parfois nous avons. Et nous ne devons pas confondre les deux. On peut avoir un parfait bonheur en Dieu et parfois notre état d'âme n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait parce que les situations de la vie sont ce qu'elles sont et le monde est ce qu'il est. L'apôtre Paul disait une chose d'ailleurs formidable. Il disait que lorsque je fais le ministère, je paraphrase un peu, de bon cœur, j'en ai les récompenses. Si je le fais de mauvais cœur, c'est une charge qui m'est confiée. Est-ce que parfois, ce n'est pas une charge? Si on est honnête, arrêtons de nous voiler les yeux en disant « moi je suis toujours content, parfois tu n'es pas content ». Parfois, j'aimerais mieux rester là, avoir 1 million de côté sur la banque et puis me reposer. Mais le Seigneur me dit « non, il faut faire ton travail ». Alors parfois, je me force, obligé de le faire. Ça s'appelle le parfait bonheur. Le parfait bonheur vient de ce qu'on fait l'œuvre de Dieu, qu'on soit en forme ou pas en forme. C'est ça le parfait bonheur. Il ne faut pas mélanger tout. Parce que si on fait des erreurs, des mélanges comme ça, on ne va jamais en sortir. Donc, Tam, c'est toutes ces choses à la fois. Et voilà que Dieu nous dit que Noah, on dit qu'il était Noah Ish Tzadik Tamim Haya. Noah, homme, juste, intègre, il l'était. C'est un magnifique texte. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va choisir cet homme pour bâtir l'arche. Et vous voyez bien que c'est très important dans l'hébreu, lorsque vous lisez un texte de la Bible en hébreu ou autrement, c'est de toujours lire les textes et de voir ce qui peut se glisser entre deux textes. Parce qu'on aurait pu très bien lire, par exemple, que Noah était un homme qui avait été choisi et créé pour avoir donné du repos et consoler le monde, et Dieu lui dit « fais une arche ». Ça aurait été juste aussi, pourquoi pas. Mais entre les deux textes, il rajoute autre chose. Et c'est là qu'il faut toujours lire bien la Bible. Qu'est-ce qu'il met entre les deux? Il dit qu'il ne suffit pas d'avoir un appel et une vocation. Il ne suffit pas d'avoir quelque chose en nous pour un travail de Dieu. Mais il faut voir ce que Dieu voit de nous pour que nous puissions pratiquer les œuvres qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande avant tout, c'est d'être tzadik tamim, juste et intègre. Alors, il y a une petite différence entre tam, et vous voyez le deuxième mot, tamim. Alors, tam, c'est tout ce que je vous ai dit, et maintenant, je vous parle de tamim. OK? On parle de tamim. Et tamim signifie, évidemment, parfait, entier. Quelqu'un qui est entier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est entier? C'est-à-dire quelque chose auquel on n'a rien retiré, et aussi quelque chose auquel on n'a rien rajouté. C'est très important. Ce n'est pas seulement
retire quelque chose de moi. Qu'a fait le serpent dans le jardin d'Éden? Il a voulu rajouter quelque chose à ce que Dieu avait dit. Écoutez bien l'histoire. Et en rajoutant quelque chose que Dieu n'avait pas dit, il a tiré quelque chose que Dieu avait dit. Ça, c'est terrible. La ruse du serpent. Mais voilà que nous apprenons qu'il est tamim, c'est-à-dire il est entier. Quand Dieu nous regarde noir, il voit un homme total. Il ne lui manque rien. J'aime le texte de Paul quand il dit « Il ne vous manque rien qui contribue à la piété, etc., etc. » Voilà ce qu'il dit. Tamim, c'est quelqu'un qui est sans tache, sans défaut. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que quand Dieu regarde noir, ben, il le voit un peu comme une sorte de, j'allais dire, de préfiguration messianique. Celui qui est sans défaut. Il le regarde et dit, j'ai vu cet homme-là. Je sais que cet homme-là, cette femme-là, cet homme-là, cette femme, je peux lui faire confiance. Et quand je vais le lui dire, fais un bateau, il ne va même pas se poser de questions. Pourquoi? Mes amis, c'est incroyable quand même. C'est une histoire de fou. Le gars construit un bateau qui va pendant plus de 100 ans, 120 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et il n'y a même pas la mer à côté. Le gars, les gens disent, ce type est complètement fou. Mais même l'opinion des gens ne l'intéresse pas du tout. Il est entier, il est sans défaut, il est intact, il est sincère. Tamim, c'est sincère, il est innocent, il a de la loyauté. C'est comme un mot tam au pluriel. C'est comme le hymne en hébreu, c'est le pluriel, tu es d'accord? C'est comme si on disait, il est loyal au pluriel, il ne lui manque strictement rien. Et voilà que Dieu dit, j'ai choisi Noah parce qu'il a toutes ses qualités. Voilà ce qu'est cet homme. Je voudrais maintenant vous parler d'autre chose très intéressant. Regardez ceci. Je vais vous montrer. Si vous regardez ici en bas, le mot tam, cette lettre-ci que vous voyez à la fin, d'accord? Et cette lettre-ci au début, en fait, c'est la même lettre en hébreu, c'est la même lettre. Quand elle est au début, elle se dessine comme ceci. À la fin, c'est comme ça. Mais c'est la même lettre. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque vous lisez tam, c'est tout ce que je vous ai dit maintenant. Mais si par hasard, quelque chose en vous ne fonctionne plus et que vous perdez l'intégrité et qu'elle se retourne l'intégrité, vous retournez le mot tam. On appelle ça anacyclique, une lecture anacyclique. Vous retournez le mot. Et en hébreu, il y en a beaucoup comme ça. Tu es d'accord? Oui. Beaucoup de mots qui fonctionnent comme ça. Lorsque tu retournes le mot tam, tu trouves le mot mot, qui signifie la mort. Soit tu es intègre, soit tu es mort. Tu fonctionnes droitement ou tu ne fonctionnes pas. Dieu te choisit, mais il ne te choisit pas. Et il ne suffit pas de dire hier j'étais intègre, je le serai toute ma vie, je l'espère. Mais si demain, comme on dit bêtement, tu retournes ta veste, en te disant maintenant je fais ce qui me plaît, puisque Dieu dit ne m'intéresse plus, le mot tam se retourne et tu lis un autre mot, mot. Et mot, c'est la mort. C'est pourquoi nous devons être très prudents. L'apôtre Paul dira lui-même, je me tiens rudement en bride, afin de ne pas être rejeté. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire il y a bien des années, une trentaine d'années là-bas. Il y a eu une grande discussion dans l'église. Et on m'a demandé mon opinion, ce que je pensais, parce que dans l'église courait un bruit que celui qui avait été sauvé une fois était sauvé toujours. Et que même si tu faisais n'importe quel péché, Dieu t'avait sauvé, tu étais sauvé. Je dis, il ne faut pas rêver quand même. Il ne faut pas rêver. Donc aujourd'hui, tu es sauvé, tu es content. Demain, tu te fais n'importe quoi. Tu cours toutes les bordels, tu cours toutes les femmes, tu fais tout ce que tu veux, tu trompes tout le monde. Et demain, le Seigneur revient, tu vas au ciel. Je dis, mais mes amis, il n'y a plus de solution alors. Alors pourquoi se donner à Christ? Si demain, tout le monde va au ciel comme ça, c'est facile. Pourquoi? Parce que leur intégrité s'est retournée. Et quand l'intégrité se retourne, ce n'est plus l'intégrité qui apparaît, c'est la mort. Et c'est pourquoi Dieu cherche des hommes intègres pour bâtir. Et nous ne devrions même pas nous surprendre que parfois des gens ont commencé très bien et n'ont jamais terminé. Pourquoi? Parce que leur intégrité s'est retournée. Et là, nous devons être prudents, tous ici, et tous ceux qui m'entendent, prudents. Veillons à ce que notre intégrité reste devant les yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit que Noé était intègre. Noé était un homme juste, intègre dans son temps.
dans son temps. Il y aurait beaucoup à dire sur cette expression, dans son temps, parce qu'il y a des choses qui évoluent avec le temps, qui bougent. Hein? Je ne sais pas, un petit exemple tout archi basique comme ça, mais très très basique, mais il est amusant. Mais en des années 60, quand on a commencé à mettre des pantalons, et quand les femmes mettaient des pantalons, vous vous souvenez la galère que ça a fait dans l'église? C'était quelque chose invraisemblable. On empêchait même les femmes de rentrer dans les églises, on les mettait dehors. Dans les églises catholiques, c'était impossible même de visiter une église en pantalon, c'était incroyable. Depuis maintenant, les années 60, ça fait presque 60 ans plus tard maintenant, aujourd'hui tout ça a complètement disparu. Ça n'a même plus un problème. Ici, les femmes sont en pantalon, on n'en pense même plus. Donc, il veut dire qu'il y a des choses qui évoluent dans le temps. Il évolue, je ne parle pas de péché, d'erreur, non, je parle d'évolution des choses, simplement. C'est pourquoi il est écrit que Noé était intègre dans son temps. S'il revenait aujourd'hui, je crois qu'il serait complètement choqué. Le pauvre Noé, je crois qu'il mourrait une deuxième fois sur le coup. Il arriverait sur Terre, il se promène dans la ville, le gars il râle, il regarde, il dit où sont mes ânes pour me transporter? Où est mon âne? Et puis il voit le bus qui passe, il dit mais c'est quoi, le type il tombe mort, hein? Le pauvre Noé tombe mort une deuxième fois, hein? Il ne subsiste pas. Il était juste dans son temps. Mais une chose qui est écrite aussi, il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Quand Dieu marche, il marche avec lui. Et nous allons voir après une petite expression que j'aime beaucoup et dont les rabbins nous font une constatation intéressante, c'est lorsqu'ils parlent d'Abraham. Il dit qu'Abraham marchait devant Dieu. Et il faut une petite différence. Il dit Noé marchait avec lui, mais Abraham était encore plus grand que Noé, parce que Noé, il marchait devant Dieu. Et j'aime cette expression, parce que quand ça nous donne la sensation que lorsqu'Abraham marchait devant Dieu, il était tellement certain et au courant de ce que Dieu aimait qu'il n'avait même pas besoin que Dieu lui dise, il le faisait avant. C'est comme chez nous, mon frère, quand on fait la vaisselle. En principe, on le fait sans qu'on nous le demande, en principe. Et si nous faisons avant qu'on nous le demande, c'est parce qu'on sait que quand nous le faisons, ça fera plaisir et on n'a pas besoin de nous le dire. C'est-à-dire qu'on est capable d'anticiper certaines choses parce qu'on sait que l'autre sait qu'il aime qu'on le fasse. Vrai ou non? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. L'exemple, il vaut ce qu'il vaut. Hein? Il vaut ce qu'il vaut. Moi, je fais du repassage une fois tous les 6 mois et je repasse un t-shirt et comme il y a des plis, je laisse tomber. Mais j'ai essayé. C'est ça la perfection. Il marchait avec Dieu. Ça, c'est magnifique. Noé était juste en son temps, mais il marchait avec Dieu. Et Dieu avait vu en lui qu'il était un homme qui était un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? On en dit quelques mots tout à l'heure. Tzaddik, ça veut dire juste. Quelqu'un qui est juste. Quelqu'un qui rentre parfaitement dans ce qu'on a dit. Ce verre a une dimension. Si je rentre quelque chose dedans qui est parfaitement à l'intérieur et parfait, on dit il a une juste taille. Il est juste. C'est-à-dire qu'il est parfaitement dans le moule que Dieu a choisi. Il a dit voilà ce que je veux de Noé et je remarque qu'il rentre parfaitement dans le moule. Ça s'appelle un tzaddik. C'est magnifique ça. Il est juste. Tzaddik signifie aussi être vertueux, être favorable. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? C'est quelqu'un qui est favorable pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les justes parmi les nations, ils ont porté faveur à ceux qui allaient être exterminés. Ils ont donné, ils étaient bien justes dans leur caractère. Ils étaient favorables, ils étaient vertueux, ils avaient de la bonté, ils avaient de la grâce, ce qu'on appelle la tzedaka. Vous savez ce que c'est la tzedaka? La tzedaka en Israël, c'est lorsqu'on fait un don pour quelque chose qui est bien. Et on dit, j'ai fait ma tzedaka. Nous aussi, nous pouvons faire des dons pour des choses qui sont bien. Et on fait aussi une sorte de tzedaka aussi. D'accord? Ça signifie bienfaisance, délivrance. La tzedaka, c'est incroyable. C'est la délivrance. Mes amis, une tzedaka, c'est quelque chose de fantastique. Parce que
lorsque nous donnons à un pauvre, nous le délivrons de sa misère. C'est pourquoi le pauvre, je vais vous dire quelque chose, il est aussi grand qu'un panier d'offrande. On a l'impression que le panier d'offrande qui est là, que lui c'est le panier d'offrande. Mais le pauvre qui est là, à qui tu donnes une offrande véritable de ton cœur, une véritable offrande, eh bien le pauvre est un panier d'offrande. Parce que quand tu lui as donné quelque chose de tout ton cœur, tu l'as littéralement délivré de sa faim et de sa misère. Hier, nous avons regardé une émission avec mon épouse, formidable. Vous savez, vous savez, le problème de l'Église, critique tout. Ils ont toujours de la critique en bouche. Ils ne réfléchissent pas, ils critiquent tout le temps. Mais nous avons le christianisme, nous sommes sauvés, les autres, tout est perdu, ils vont tous en enfer. Détrompe-toi beaucoup. Détrompe-toi beaucoup. Détrompe-toi beaucoup. Hier, nous avons vu une émission qui vaut, avec cette religion, ce sont des bouddhistes, hein, c'était des bouddhistes. Très intéressante émission. La femme a dit, je travaille dur. Et parce qu'elle croit dans son Dieu et dans sa foi, à elle, sans critiquer. Ça vaut ce que ça vaut, mais qu'importe. Elle donnait la moitié de ses revenus. Elle dit, je donne 50% de mes revenus. Vous imaginez? Parce que leur cœur est ouvert. Ils ont une capacité de faire de la tzedaka, c'est-à-dire d'être juste et de donner. C'est pourquoi le pauvre à qui tu donnes, c'est un panier d'offrandes. Quand tu vois quelque chose qui a un véritable besoin, c'est un panier d'offrandes. Mais on a toujours tellement l'habitude de tout ramener à notre panier, à notre panier. Non, il y a autre chose. Le véritable juste, c'est ça. Quand Abraham, écoutez ça, quand Abraham a sacrifié, est parti pour sacrifier Isaac, en fait, qu'est-ce qu'il a donné? Voilà une question. Il n'a pas donné Isaac puisqu'il n'est pas mort. C'est pourquoi en Israël, ne dites jamais le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac n'existe pas dans la Torah. C'est une illusion évangélique. Les rabbins appellent ça comment? La ligature. La ligature d'Isaac puisqu'il n'est pas sacrifié. Mais pourtant, il a quand même sacrifié quelque chose. Il a donné quelque chose. Celui qui était sacrifié, c'était pas Isaac. Vous savez qui c'était? C'était Abraham. Il s'est sacrifié lui-même. Et Dieu a dit, j'ai vu ton obéissance. Tu es un juste. Tu es un tzaddik. Tu es un tzaddik. Tu étais jusqu'à te donner toi-même. Tu étais prêt à donner le plus cher. C'est-à-dire que c'est toi-même qui as donné l'offrande. La véritable offrande de cette histoire, c'est Abraham. C'est vrai, vous savez. Parfois, on a l'impression que quand on donne 1 000 euros, 50 euros, 100 euros, qu'on a donné une offrande de 50 euros, tu n'as rien donné du tout. En fait, si tu es bien honnête, tu t'es donné toi-même. Oui ou non? Tu t'es donné toi-même. C'est le prix que je paye de ma vie. Mais comme tu n'aimes pas te donner toi-même, parce que ça fait très mal, alors tu dis, j'ai donné 50 euros. Mais tu donnes 50 euros, si tu ne te donnes pas, tu n'as donné rien du tout. Tu as donné un bout de papier, il est marqué 50 dessus. La réalité, c'est que tu ne t'es pas donné toi-même à Dieu. C'est ça être juste. C'est ça la tzedaka. C'est quand tu donnes, tu te donnes toi-même. Et si tu ne te donnes pas toi-même, en fait, c'est comme si tu n'avais rien donné. C'est pourquoi Yeshua, regarde ta pauvre veuve là, et elle a mis de son nécessaire et de son indispensable. Elle a donné d'elle-même. C'est sa vie qu'elle a donnée. Mais le grand pharisien qui lui se promène très pompeusement avec sa grande barbe et son chapeau, qui fait tout, il fait le petit malin là, et il met des offrandes, doit bien montrer ce qu'il met dans la boîte du temple là, mais bien dans la boîte du temple. En fait, qu'est-ce qu'il a donné? Il n'a rien donné du tout. Il n'a donné que son orgueil et sa prétention. Faisons très attention. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Parce que de toute façon, ce que tu as donné, Dieu sait ce que tu as donné. Mais si nous ne sommes pas donnés à Dieu, nous ne donnons rien à lui. Nous ne faisons que du système religieux. Nous ne faisons que donner des offrandes. C'est ça la justice. Mes amis, je vous parle de tout ça maintenant. Et en vous parlant de tout ça, je vous parle de Noé. Comment Dieu l'a choisi. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Laissez-moi encore 30 minutes. Il faut quand même dire les choses qu'il faut dire. La parole de Dieu nous enseigne véritablement. Et c'est pourquoi je crois qu'en 2025, nous avons besoin de comprendre l'intégrité. Cette Église ne fonctionne que dans l'intégrité. Je vous le dis sincèrement, une Église qui n'est pas dans l'intégrité s'écroule un jour ou l'autre.
Parce que les structures ne sont pas mises. Et pourtant, on peut avoir un appel, tu es d'accord? J'ai aussi un appel depuis tout le temps. Depuis que je suis tout enfant, j'ai un appel dans ma vie. Mais je peux le perdre et je peux tout perdre si je ne suis pas intègre. C'est pourquoi je dois me tenir. Alors, je ne dis pas que je suis parfait aux yeux des hommes, mais Dieu sait qui je suis. C'est ça qui me console. Il me regarde et dit, bon, cet homme-là, on a eu beaucoup de travail avec, mais on va en sortir. On va s'en sortir. C'est pas encore fini. Mais j'aime beaucoup les choses de Dieu. On va lire encore. On va relire le texte d'Abraham. Maintenant, écoutez le texte. Il est trop beau. Ce texte est extraordinaire. Ah là là. Vous savez, Dieu a beaucoup de patience. Hein. Il a beaucoup de patience avec nous parce que, d'abord, premièrement, on a parfois difficile de comprendre ce qu'il nous dit. C'est vrai. Et même quand on a compris, parfois, c'est difficile de mettre en pratique. Et vous savez, le plus grand problème d'un être humain, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas son manque de connaissance. Vous savez ce que c'est? Je vais vous dire une vérité. Prenez-la comme vous voulez, mais c'est une grande vérité. Le grand problème que Dieu a avec nous, c'est notre mauvais caractère. Notre bon ou notre mauvais caractère. Et je vais vous dire la vérité. Être sanguin n'est pas mauvais, mais être faible peut être un grand défaut. Une trop grande douceur est un défaut. C'est le défaut de la qualité. Le défaut de la qualité. Je suis doux, doux et doux. Et on a toujours l'impression, dis-moi si je me trompe ou pas, que le pasteur doit être un doux gentil. C'est pas vrai? Mais le jour où tu lèves les dents et tu dis maintenant je vous mords si vous continuez, on dit oh le vilain pasteur. Mais en réalité c'est la qualité de la qualité. Parce que le défaut de la qualité, c'est quand je suis trop sanguin, alors je n'arrive pas à être plus doux. Et j'arrive pas à gérer ça. Et l'inverse, si je suis trop doux, on dit oh qu'il est gentil, mais tu te fais dévorer par les autres. C'est-à-dire que nous devons être prudents. Et Dieu a beaucoup de problèmes, surtout pour gérer le caractère. Et c'est pourquoi je crois très sincèrement qu'un des fruits de l'esprit, une part du fruit de l'esprit qui est très compliquée, c'est la maîtrise de soi. Je pense que c'est la plus grande difficulté. Maîtriser. Se maîtriser, c'est d'une complication terrible. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous maîtrise, nous ne nous maîtriserons jamais. Bref, après avoir dit cette vérité, passons aux choses. Donc je vais parler qu'Abraham, âgé de 99 ans, il a eu l'appel de Dieu qu'il aurait une postérité. Écoutez bien, c'est formidable cette histoire. Il avait 75 ans, 75. Il avait 75 ans et Dieu lui a dit, je vais te donner un fils, je vais te donner une postérité. Et ce fils est né quand Abraham a eu 100 ans. 25 ans. 25 ans qu'il attend. C'est long, 25 ans, pour une promesse. Mais la Bible dit qu'il n'a pas douté. Et pendant 25 ans, avec Madame Sarah, il a bien essayé plusieurs fois, mais rien ne s'est fait. 25 ans. À 100 ans, quelque chose va se produire. Pas 100 ans. À 99 ans, quelque chose va se produire. Et nous lisons, et j'explique ça. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est chapitre 17. Oui, Genèse, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Et il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Voilà déjà une expression très intéressante. Ce qu'on appelle donc le Dieu Tout-Puissant, c'est celui dont nous imaginons, évidemment, c'est vrai en partie, qu'il fait tout ce qu'il veut, comme il veut, sans limite. El Shaddai. Hein? El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mais El Shaddai, ce n'est pas ce qu'on croit. El Shaddai, c'est quoi El Shaddai? El Shaddai, c'est la poitrine de la femme. C'est les seins. Et... Non, c'est une erreur. J'explique El Shaddai. Écoutez, c'est très intéressant. C'est le Dieu qui met des limites. El Shaddai, elle, c'est Elohim. D'accord? Ok, Elohim, Dieu. Shad, c'est les seins, les mamelles, ce qui nourrit, ce qui donne la vie, qui donne la nourriture. Et Dai, ça veut dire ça suffit. Quand on dit Dai à un enfant, Dai, ça veut dire ça suffit, dépasse pas les limites. El Shaddai, il est tout puissant, mais dit attention, ne dépassez pas les limites.
je mets des limites. Ne croyez pas que Dieu tout-puissant permet tout. Vous avez tous remarqué que Dieu nous met des limites. Et pourtant, il est tout-puissant. Et il nous donne de quoi vivre. C'est pourquoi il s'appelle El Shaddai. C'est extraordinaire. Donc, Dieu tout-puissant lui apparaît et lui dit, marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et la suite est intéressante. Écoutez ceci, c'est très incroyable. Pendant 25 années, Dieu a promis à Abraham qu'il aurait une postérité. Et il ne lui a pas dit avant. Je me suis dit, mais pourquoi? Tu attends 25 ans pour lui dire, sois intègre. Quand même, tu aurais pu le dire avant. Sois intègre. Mais après 25 années, Dieu va rajouter quelque chose de très particulier. Il lui dit, Abraham, tu es face au Dieu Tout-Puissant. Mais n'oublie pas une chose, et je paraphrase le texte, n'oublie pas une chose, c'est que je te mets des limites aussi. Il y a des limites. Tout n'est pas permis. C'est pourquoi tu es au seuil de l'exaucement. Tu vas rentrer dans... Il ne lui dit pas encore que c'est dans 1 an, hein, mais Dieu connaît la date et il sait le jour où l'enfant va naître. Et il lui dit, bientôt, la promesse aura lieu. Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Bientôt, la promesse va s'accomplir. Mais fais attention. Tu es face à celui qui te dit, tout n'est pas permis. Et il lui dit d'une autre façon, il lui dit, sois intègre. Sois dans l'intégrité. Parce que si tu n'es pas dans l'intégrité, alors je ne pourrai pas continuer ce que j'ai écrit. Donc, écoutez la suite. Sois intègre et marche devant ma face. Et moi, dit Dieu, j'établirai mon alliance. C'est incroyable. Mais son alliance, il l'avait déjà établie avant, oui ou non? Mais plusieurs fois. Si j'ai bonne mémoire, je crois que par 7 fois de suite, il lui a redit la promesse. Il lui a redit la promesse. Je fais alliance avec toi, je fais alliance. Mais à chaque fois que Dieu fait alliance avec Abraham et qu'il lui redit l'alliance pendant 25 ans, 25 ans, oh là là, c'est très long, 25 ans. À chaque fois que Dieu lui donne la promesse, écoutez-moi bien, à chaque fois qu'il lui donne la promesse, Dieu rajoute toujours quelque chose. Il lui rajoute toujours une dimension à la promesse. Et voilà qu'on arrive maintenant à la dernière fois où Dieu lui dit, maintenant on est au bord de l'accomplissement. Vous me suivez? La promesse va s'accomplir bientôt. Et il lui dit, mais maintenant n'oublie pas que je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire je mets des limites, même si je t'ai permis d'exister et de vivre jusqu'à maintenant, parce que je m'appelle El Shaddai, mais maintenant je te rappelle, fais attention, tu vas rentrer dans un moment où la promesse va s'accomplir et je te dis une chose, sois intègre. Et si tu es intègre, comme je te le demande, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Et je te multiplierai à l'infini. Wow! 25 ans pour entendre ça. Et nous avons une promesse et nous disons, Dieu nous a tout dit. Non, Dieu ne t'a pas tout dit. Non, non, il t'a dit une part de la promesse. Et je suis persuadé, mes bien-aimés, qu'il y a dans la promesse que Dieu nous a donné beaucoup de dimensions pour atteindre la finalité. Oui ou non? Moi, je le crois. Je suis convaincu. Ce n'est pas parce que Dieu vous a fait une promesse aujourd'hui qu'elle s'accomplira systématiquement demain matin, mais à chaque fois que Dieu te rappellera la promesse, en fait, ce n'est pas une nouvelle promesse qu'il te dit. C'est toujours la même promesse. C'est toujours la même promesse. Un jour, j'avais un de mes grands amis, Jean-Louis Jaillet, qui avait fait un enseignement formidable. Il avait dit une chose incroyable. Laissez-moi expliquer. Il avait dit un thème, il avait donné comme thème à son enseignement, une seule prière suffit. Alors évidemment, c'était compliqué, parce que les gens disent, mais je prie tous les jours, pendant 10 ans, ça ne se produit pas. Mais en fait, tu ne pries pas tous les jours une autre prière. C'est la même prière qui se prolonge. Est-ce que tu me suis? Tu peux prier 30 ans, la même chose. Ce n'est pas une nouvelle prière. Si entre-temps, tu n'as pas perdu la foi, si entre-temps, tu n'as pas renié les choses, si entre-temps, tu ne t'es pas découragé de la promesse, c'est toujours la même prière qui se prolonge. Peut-être tu l'as déjà faite 100 fois, mais ce n'est pas une nouvelle prière. C'est la même qui se prolonge. Une seule prière suffit.
Une seule promesse suffit, mais il faut du temps pour qu'elle se développe. Il faut du temps pour que tu apprennes à croire, à comprendre qui toi-même tu es. Parce que parfois, Dieu nous donne une promesse, mais nous ne sommes pas aptes à la recevoir. Nous ne sommes pas aptes à rentrer dans la promesse, parce qu'il manque quelque chose en nous. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, dès le commencement, à 75 ans, Dieu lui dit, Abraham, lech lecha. Lech lecha, il n'a pas, la traduction de 8 secondes est très mauvaise traduction, où il était dit quitte ton pays, quitte ta famille. C'est pas ça qui est écrit. Lech lecha, c'est va pour toi. Va à la découverte de toi-même. Et Dieu savait qu'il fallait qu'il lui dise à 75 ans, parce qu'il faudrait bien 25 ans pour qu'Abraham arrive au niveau de comprendre la finalité. Pourtant, c'est Abraham. Mes amis, est-ce que vous me suivez dans mon histoire? 25 ans, tu vois ma sœur, 25 ans, mais ce n'était pas une promesse à chaque fois nouvelle, c'était toujours la même promesse. Je vais vous dire encore autre chose, écoutez, formidable. À votre avis, combien de bénédictions y a-t-il dans la Bible? Plein? C'est à l'infini. À l'infini. Combien de bénédictions à votre avis? Mais des milliers. Mais non, mais non. Il y en a une seule bénédiction. Une seule bénédiction. Et c'est Dieu qui l'a dit. Lorsqu'Adam est créé, il vient, Adam, Dieu va former, on ne rentre pas dans les détails, Dieu va former un homme, un Adam, là un Adam, et qu'est-ce qu'il lui dit? La première chose qu'il lui dit, c'est quoi? Sois béni. Et cette bénédiction unique contient toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions que tu peux avoir aujourd'hui ne dépendent que de cette seule bénédiction. C'est une immense bénédiction infinie. Elle est éternelle. Et c'est comme si des gouttes de bénédiction tombaient de la bénédiction unique. Aujourd'hui, tu dis, oh, j'ai besoin d'être guéri. Mais c'est pas aujourd'hui que Dieu te l'a dit. Il te l'a dit au départ. Sois béni. Et cette grande bénédiction unique enferme toutes les bénédictions de l'univers. Mes amis, c'est ça, c'est extraordinaire. Quand Dieu bénit Adam, il le bénit de toute bénédiction. Il le bénit de tout. Tout était déjà dit. Dieu n'a qu'une parole. Mais ça va tellement loin, c'est tellement magnifique que même les rabbins ont dit la Torah, c'est pas un livre, c'est une seule parole. C'est même un mot, un seul mot. Toute la Torah n'est qu'un seul mot. C'est la parole de Dieu. Indiscutable. Et il dit, je te multiplierai à l'extrême. Autrement dit, la bénédiction, elle ne dépend pas de nos œuvres, elle dépend de notre intégrité. Elle dépend de notre intégrité, mes amis. C'est ça la vérité. C'est un beau message pour 2025, à vous quand même. Pour commencer l'année, c'est bon. Hein? Ce n'est pas la quantité de promesses qui nous intéresse. Des promesses, il y en a en vue, tu en vois là partout. Non, non, Dieu ne regarde pas la quantité de promesses. Il regarde, est-ce que tu es intègre pour la recevoir? Est-ce que tu es juste pour la recevoir? Et c'est parfois, j'ai compris une chose, comme j'ai compris une chose pour moi-même. Très petit, j'étais très jeune garçon. Je devais avoir 6-7 ans, peut-être, je ne sais pas. Il y avait un appel de Dieu dans ma vie. On ne sait pas expliquer ça. Et aujourd'hui, j'arrive à l'âge glorieux de 72 ans. Et je me qu'importe. C'est gentil, mais quand même. Et je me dis, pourquoi tu m'as appelé si jeune? Je pense que parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Jusqu'à l'âge de 30 ans, 32 ans, commencer à rentrer dans le ministère, aller en Afrique, beaucoup travailler. Je sais, mais pourquoi tant d'années? Dieu, pourquoi vous appelle parfois et que ça prend tant de temps? Parce que Dieu sait le temps que ça prendra pour que tu sois prêt à recevoir. Nous ne sommes pas toujours prêts à recevoir. Abraham a entendu 25 années parce que Dieu savait qu'il fallait autant de temps et que la promesse revienne constamment et qu'il lui redise constamment et qu'il puisse aller lech lera, qu'il puisse apprendre à comprendre lui-même qui il est. Souvent, nous voulons faire l'œuvre de Dieu, nous ne savons même pas qui nous sommes nous-mêmes. Et nous apprenons avec le temps. Mais je suis persuadé qu'un jour viendra, au moment où la promesse va s'accomplir, Dieu va nous dire une chose, sois intègre, parce que maintenant, tu es au seuil de basculer dans la promesse. Waouh, 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 waouh. Et il y a quelques mois, 3-4 mois, un matin, j'étais levé, je lisais la Bible, je priais,
Et un matin, très tôt, j'ai entendu dans mon esprit quelque chose qui a parlé dans ma tête. On reconnaît la voix du Seigneur. Hein? Il nous dit, mes brebis connaissent ma voix. Et j'ai quelque chose dans ma tête qui est passé, et je réalisais le texte, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, Jacques, sois intègre. Sois intègre. Tiens-toi droit. Devant moi. Parce qu'il va se passer quelque chose. Je dis, mais Seigneur, ce texte m'a tellement travaillé dans ma tête. Je n'ai pas quitté ce texte. Et c'est pourquoi aujourd'hui je parle de ça. Parce que je crois que c'est vraiment un leitmotiv pour cette année 2025, l'intégrité et la droiture. Est-ce que vous comprenez ces choses? Soyez intègres et soyez droits. Et il dit, et je ferai de toi et je te multiplierai à l'extrême. L'extrême bénédiction vient de l'intégrité. L'extrême, ce qu'on appelle infini, bénir, multiplier à l'extrême en hébreu, on appelle ça, c'est un mot très intéressant, on appelle ça en hébreu bimhod merod. Le bimhod merod, merod en hébreu c'est quoi merod? C'est 100. C'est 100. 100, merod. C'est-à-dire je te multiplierai, c'est une expression hébraïque, dans le 100 de 100. Si ça c'est 100, c'est déjà beaucoup. Hein? C'est déjà énorme. Quand tu dis que le grain de blé portera 10 et 100, c'est une expression hébraïque. Mais elle dit plus. 100, c'est beaucoup. Mais bimhod, c'est dans le 100 de 100. Je vais aller chercher dans la notion de beaucoup, puiser dans le beaucoup et multiplier le beaucoup. Bimhod, merod, c'est dans le 100 qui vient de 100, c'est à l'infini. C'est pourquoi le texte dit « Sois intègre, je fais alliance ». Et maintenant, il va se passer quelque chose. Je vais te demander, Abraham, de faire quelque chose. Écoutez ceci maintenant. Et je vais clôturer. Il va se produire quelque chose entre Abraham, sur la vie d'Abraham. Dieu va lui dire, Abraham, je vais changer ton nom. Le changement de nom d'Abraham va dépendre de l'intégrité. Si tu veux que demain quelque chose de ta vie soit exposé avec gloire de Dieu, c'est l'intégrité qui le fera. Tu peux t'appeler bishop, tu peux t'appeler pasteur, tu peux t'appeler prophète, tu peux avoir ta carte de visite, tu peux la mettre dans ta poche, tu peux me la donner, je n'en ai strictement rien à faire. Rien à faire. Ce n'est pas ça qui fait un homme de Dieu. Carte de visite, elle ne sert qu'à une chose, c'est à donner ton adresse et ton téléphone. Hormis ça, ça n'a aucune sorte d'importance. Ça n'a aucune sorte d'importance. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que Dieu te demande de savoir qui toi tu es. Et voilà que quelque chose se produit. Écoutez, c'est formidable. Le changement de nom. Mais pourquoi il a changé de nom? Tu t'appelles Vincent, demain tu ne vas pas t'appeler Jules. Ça ne change rien. Tu t'appelles Antoinette, demain tu ne vas pas t'appeler Violette. Ça ne change rien. Pourquoi tu changes le nom? Pourquoi il faut un changement de nom? C'est-à-dire que ce n'est pas un changement de nom littéralement, c'est un changement d'état. Un changement d'état. C'est-à-dire que par ton intégrité et ta justice, Dieu va changer quelque chose en toi. Et on verra dans l'état de ta vie qui tu es. Et la seule carte de visite qui est la vérité, la véritable carte de visite, c'est celle de ta vie. Ce que tu produis devant les gens, non pas ce que tu mets dans ta poche. Vous comprenez ça? Moi, non, franchement, la carte de visite, ce n'est que pour le téléphone, hein, je vous assure, pas pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Mais écoutez le secret. Et voilà que Dieu va changer son nom. Et puis là se passe quelque chose de tout à fait étrange. Tout à fait surprenant. C'est que Dieu va changer, il va aussi avoir le nom de changement de nom de sa femme. Elle s'appelait Sarai, mais maintenant elle va s'appeler Sarah. Vous êtes d'accord? Donc on a d'un côté, on a Abraham qui change Abraham, Sarah devient Sarah. On dit mais c'est formidable, mais pas du tout. Il y a une chose très étrange qui se passe dans la Torah. C'est des textes qui tombent comme des cheveux dans la soupe. On se demande toujours pourquoi un texte tombe bizarrement en plein milieu, là, des choses très étranges. Je ne sais pas si vous avez remarqué un texte très étrange dans l'Exode. C'est à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, il y a un verset qui tombe dedans. On se demande pourquoi ce verset est là. Lorsqu'il dit qu'à la sortie d'Égypte,
Il dit, tu feras le rachat de l'âne. Qu'est-ce que le rachat de l'âne a bien pu faire là-dedans à la sortie d'Égypte? Pourquoi tu me parles de rachat de l'âne? C'est incroyable quand même. Vous voyez qu'il y a des versets bizarres. Mais en fait, on se rend compte plus tard que lorsque Yeshua rentre dans Jérusalem, il va utiliser ce petit verset. Il va utiliser cette petite phrase pour aller chercher l'âne, monter sur l'âne et rentrer dans Jérusalem. Là, c'est un enseignement que vous pouvez trouver sur YouTube d'ailleurs. J'ai enseigné très longuement sur ce qu'on appelle le rachat de l'âne. C'est un truc extraordinaire. Et voilà qu'ici, on est dans un texte fantastique. On est ici entre deux choses incroyables, entre deux changements de nom. Il y a un texte qui apparaît entre les deux, bizarrement. Et c'est quoi? La circoncision. Pourquoi on ne l'a pas dit plus tard? Pourquoi il fallait entre les deux? La circoncision, je ne rentre pas dans tout le détail de la circoncision aujourd'hui, ce n'est pas le but. La circoncision ne dépend que de l'intégrité. Tu peux me raconter tout ce que tu veux, que tu es circoncis, patati, patata, raconte-moi tout ce qui te plaît, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, tu te dis circoncis, toi le juif, ou toi qui veut jouer aux juifs, c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que tu es intègre? Parce que la circoncision dépend de l'intégrité. Et si tu n'es pas intègre, ta circoncision est devenue incirconcision. Et c'est ce que Paul dit, que celui qui n'est pas circoncis ne se fasse pas circoncire, ça ne sert à rien. Parce que si tu te circoncis, que tu fais n'importe quoi, ta circoncision devient incirconcision. Et alors on est en train de nous discuter aujourd'hui dans toutes sortes de groupes bizarres qui nous veulent nous mettre dans du judaïsme et qui n'ont même pas compris l'essence même et le fondement de la vérité. Moi je suis aujourd'hui, mon frère, à 72 ans, hein, à notre âge, on a le droit de dire la vérité. Il faut dire la vérité. On n'est plus là pour jouer. On n'est plus là pour s'amuser et à dire « oh, je t'ai choqué, excuse-moi si je t'ai choqué ». Quand Jésus disait aux pharisiens, tout beau blanchi, il n'a pas été leur dire « oh, excusez-moi, monsieur le pharisien, je vous ai blessé, hein, pardonnez-moi ». Non, tu as dit « tout beau blanchi, prends-le comme tu veux ». Si tu n'as pas compris, essaie de comprendre. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes amis? Est-ce que je dis la vérité ou pas? Je vous dis la vérité. Amen, mon frère. On voit tes grands sourires, là. Je suis dans la joie du Seigneur ce soir. Parce que 2025 nous appelle une chose, mes amis. Dieu nous appelle, avec tous ces mots que j'ai dit, une seule parole reste dans nos esprits. Sois intègre. Sois juste et intègre. Parce que ce que je t'ai promis, je vais te le donner. Marche devant ma face. Marche devant moi. Sois intègre, je vais te multiplier. À l'extrême, à l'infini. J'ai promis ce que je t'ai promis, mais tu le recevras. Mais l'intégrité, c'est l'intégrité. Et c'est pourquoi nous devons nous tenir sur nos gardes. Et nous ne devons plus nous permettre n'importe quoi. Nous ne devons pas nous permettre de dire n'importe quoi. Nous ne devons pas nous permettre de laisser notre caractère nous envahir sans jamais contrôler. Nous ne devons pas laisser nous prendre au piège, comme Ève a été prise au piège, la femme a été prise au piège, en voulant lui ajouter quelque chose. Et il lui a retiré quelque chose. Et ce qu'il lui a retiré, c'était quoi? C'était la bénédiction. Et c'est pourquoi Paul dit, ils ont perdu quelque chose de terrible. Lorsque le serpent te rajoute quelque chose et que tu l'acceptes, tu sais ce que tu perds. Est-ce que tu sais ce que tu perds? Tu perds la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, ils ont été privés de la gloire. Ils ont été privés de la gloire. Ce n'est pas que la gloire n'existe plus, mais nous en sommes privés. Elle est là, mais je n'ai plus droit d'y toucher. C'est pourquoi Dieu a dit, empêchons-le d'avancer sa main et de prendre de l'arbre et qu'il vive éternellement. Nous perdons la gloire. C'est pourquoi 2025, ce enseignement de ce soir, il dit, sois intègre et juste et marche devant ma face afin que je te multiplie à l'extrême et que cette église-ci soit un modèle d'intégrité. Ce n'est pas parce que vous êtes 10 000 que vous êtes intègre. Vous êtes intègre parce que les membres sont intègres, parce que la tête est intègre, parce que les anciens sont intègres. C'est ça que Dieu cherche. Et il te dit, si tu es intègre, je te multiplierai. Mais sois intègre. Et je crois que ce message qui m'a été donné est quasiment prophétique, quasi prophétique, peut-être tout à fait prophétique, je ne sais même pas. Mais en tout cas, si tu es intègre, Dieu va te donner au-delà, en 2025, au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Je te multiplierai
à l'infini. Et tu verras qui Dieu est. Et c'est vrai que nous sommes pressés de toutes parts, Paul le dit, nous sommes pressés de toutes parts par ceci, par cela, la tristesse, ça nous en... Plein de choses se produisent. Mais si tu es intègre, Dieu n'a pas dit si tu es joyeux tout le temps, tu peux être parfois triste, mais sois intègre. Sois triste intègre. Sois intègre dans ta tristesse. Oui, sois intègre dans ta tristesse, mais sois intègre. Prions le Seigneur. Oh Jésus, éternel notre Dieu, ce soir, Père, nous nous tenons devant toi, mon Dieu. Et s'il y a une seule parole que nous avons entendue de toi, que nous pouvons retenir, c'est « sois intègre ». Comme toi-même tu l'as été. Comme Noé, comme Moïse, comme Abraham, qui était fidèle dans ta maison. Tu les avais vus justes, Père, aujourd'hui, nous te prions. Seigneur, c'est ta part, tu as fait ta part. Aujourd'hui, tu nous demandes de faire la nôtre. Vraiment de faire la nôtre. Et tu nous demandes, Seigneur, d'être intègre. Et c'est notre travail à nous de nous tenir dans l'intégrité, d'avoir le désir profond d'être dans l'intégrité et la justice, afin que nous soyons appelés des tzadikim comme toi. Père, aujourd'hui, je te prie pour cette Église, je te prie pour le pasteur, son épouse, les responsables, les membres de l'Église. Tous devant toi ont besoin de cette intégrité. Je te prie pour l'Église, afin que dans cette année 2025, il n'y ait dans cette Église que de la bénédiction, qu'il n'y ait pas de conflits inutiles, mais de la bénédiction. Père, c'est ça que je te demande au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen, mes bien-aimés. Merci à tous de m'avoir écouté.